Bonjour à tous, c'est Solato. Vous écoutez Avec un micro et aujourd'hui je suis trop content parce qu'on va parler d'un de mes humoristes préférés. Vous avez vu le titre. Aujourd'hui on va parler de Haroun et de son spectacle, Internet, etc. Une menace a été détectée. Pour ceux qui ne connaissent pas Haroun, c'est un humain né en 1984. Il s'est fait remarquer en 2015 lors de son passage au Jamel Comedy Club et s'est vraiment fait connaître avec le concept Ta Blague en 2017 sur sa chaîne YouTube. Même année où il commence la tournée de son spectacle, qui a pas de nom à part Haroun, dispo sur Netflix. Il fera également un spectacle spécial élection présidentielle qui est lui disponible sur sa chaîne YouTube ou sur le site qu'il a créé, pasquinade.fr, comme ses deux prochains spectacles, dont Internet, etc., qui est le sujet du jour. Internet, etc. est donc un spectacle joué 3 fois en mai 2018 au théâtre de l'Atelier qui parle d'Internet et des nouvelles technologies, ainsi que de leur impact sur la société, et c'est pour ça que j'adore Haroun. À l'inverse de ma première vidéo sur Thomas Wiesel qui parlait de lui, Haroun parle de sujets de société, et je dis pas que c'est mieux ou moins bien, mais perso, je trouve que ça rend vraiment intéressant le revisionnage du spectacle, car Haroun jongle parfaitement entre humour et intelligence. C'est là qu'on voit qu'il s'inspire beaucoup de philosophes en plus d'humoristes. Bref, maintenant que vous savez qui est Haroun, on peut commencer le spectacle. Une menace a été détectée. On commence le spectacle et dès la première phrase, on comprend de quoi le spectacle va parler, puisqu'il remercie les spectateurs d'être venus le voir en vrai. Merci d'être là en vrai, vivant. En cette époque, on est souvent derrière nos écrans. On a dès le début du spectacle un constat très triste de la société. On est trop sur nos écrans, donc si toi qui regardes cette vidéo, tu es chez toi, je t'encourage à faire autre chose en même temps. En plus, si tu fais ça, tu vas sûrement pas tout comprendre, donc tu la re-regarderas et c'est tout bénef pour moi. Après ça, il explique ce qu'est Internet, le fait que c'est uniquement 300 câbles, et même si on le sait, bah ça le rend de suite moins omniprésent. Comme si dès le début, il envoyait des petites piques à Internet en général, pour en parler plus en détail ensuite. Il dit quand même que c'est une belle invention, mais que comme toutes les inventions, il y a des côtés sombres. Et avec Internet, on s'est dit, bah, super invention, pas possibilité de lancer des bombes avec. On va pouvoir s'échanger de l'information, du savoir, et des tutoriels pour créer des bombes aussi. On comprend donc qu'il va parler du côté obscur d'Internet et du fait qu'on se fait dépasser par la technologie. Une course en innovation, il n'y a qu'à voir l'explosion des startups. Il y a peut-être des gens qui travaillent dans les startups dans les salles, ne vous manifestez pas. Voilà, parce que je vous aime pas vraiment, en fait. Voilà. S'il y a bien un bon côté Internet, c'est bien les métiers que ça a généré. Bon, sauf que c'est pas toujours des métiers super intéressants. Haroun commence par parler des startups qui le saoulent parce qu'on en voit trop, que les gens qui y travaillent ont des raisons assez spéciales d'y aller. Souvent, les start-upers ils te disent, ouais, avant j'étais dans une grande entreprise, j'ai voulu donner un sens à ma vie. Tu sais, moi je pensais que donner un sens à sa vie, ça voulait dire se rendre utile. Oh non! Non, ça veut dire avoir des investisseurs et lever des fonds pour une idée moyenne. Et qu'en plus, souvent, c'est des entreprises pas vraiment utiles et pas vraiment originales non plus. J'ai l'impression que les start-upers, c'est des gens qui se réunissent pour dire, les gars, faut qu'on invente quelque chose de pas vraiment utile, mais avec un port USB. Des idées? Il donne également des exemples de produits inventés par des startups, comme cette magnifique idée de GPS pour se perdre. Je pensais que marcher ça suffisait en fait. Après, peut-être que c'est le seul moyen pour eux de trouver leur entreprise. Je sais pas. Haroun critique également la gestion de ces startups avec des patrons assez spéciaux et des nouveaux métiers dont l'utilité est encore à prouver. Il y a des nouveaux métiers aussi dans les startups. Il y a les happiness managers. C'est les gens qui gèrent le bonheur, tout ce qui est bonheur. Voilà. Tu fais quoi dans la vie? Je gère le bonheur, ok. T'es dealer? Non, non, je suis happiness manager. Et qui ont des méthodes assez spéciales. Dans ces startups, il y a des cours de rire. Il y a du yoga du rire, c'est les gens qui se réunissent, ils rigolent. Comme ça, voilà, il n'y a pas de vanne. Comme là, mais sans moi en fait. Ils ont ubérisé mon métier, ces bâtards. Voilà, j'adore cette blague. Il y a celle-là qui est pas mal aussi. Il y a sûrement des gens dans la salle qui ont un ami qui s'est lancé dans une start-up, qui a changé de. Ouais. Qui a changé de statut sur les réseaux sociaux, qui s'est mis CEO. CEO, ça veut dire PDG. T'es PDG, toi? Tu es auto-entrepreneur au chômage, qu'est-ce que tu racontes? Ta banque, c'est la CAF. C'est gratuit, on insulte des gens, c'est marrant et on passe à la suite de la vidéo. Le deuxième exemple de métier d'internet dont il se moque, c'est les milliardaires. Bon, vous me direz c'est pas un métier, mais il y en a beaucoup qui sont milliardaires grâce à internet. Donc on va quand même considérer ça comme un métier. Ce sont des gens donc qui ont réussi pour des raisons d'associabilité. Mark Zuckerberg, c'est quand même un gars qui a créé Facebook parce qu'il était tout seul dans sa chambre d'étudiant. Il n'était pas invité au boom. Je ne fais pas confiance à quelqu'un qui n'est pas invité au boom. Je sais qu'un jour il va prendre sa revanche sur le monde. Je sais qu'il veut se venger.
Au début, Facebook, c'était quand même une appli pour noter les filles du campus de Mark Zuckerberg. C'est mal la gonzesse là, jolie. Oh là là, Ouais, 18 sur 20 là. C'est pas ouf, hein. Bah, ça a pas vraiment changé, hein. Il parle aussi d'Elon Musk, qui est un grand milliardaire, mais très bof. Et enfin, il parle des influenceurs, des influenceuses, de l'hypocrisie de certains, comme Kim Kardashian, qu'elle est super connue pour de mauvaises raisons. Très influente. Très influente, Kim Kardashian. En fait, elle a fait une sextape, elle s'est mariée avec un schizophrène, donc les gens disent bah oui, modèle, dis-nous. Il parle aussi de Kylie Jenner, qui est elle aussi très riche, mais pas forcément pour de bonnes raisons non plus. Kylie, elle est très influente. Parce qu'en fait, elle a fait la chirurgie esthétique à 17 ans. À 17 ans, elle a dit avant la colo, il faut absolument que j'ai les faux seins. Donc les gens disent bah oui, modèle. On va savoir. Hein. Et qu'elle a un niveau d'influence tel qu'elle peut faire perdre 6% en bourse à Snapchat. 1,2 milliard, ils ont perdu à cause du tweet de Kylie. Il y a des gens à Wall Street qui font des hautes études. Ils lisent la presse économique tous les matins. Ils ont vu ça, ils ont fait ah merde. Il parle ensuite de Nabila, notre influenceuse française, et non, il n'y a pas non plus de quoi être trop fier, hein. C'est une personne qui dans la même journée fait une pub pour du Bitcoin qui serait selon elle un placement sûr, et du fait qu'elle ait perdu ses clés. On arrive ensuite au sujet des réseaux sociaux, où on poste tous les bons côtés de notre vie dans le but de faire envie aux autres, tellement que maintenant il faut préciser quand on dit la vérité. Haroun imagine donc un penchant d'Instagram pour y mettre les mauvais côtés de sa vie, même si perso je crois que ça existe déjà, ça s'appelle Twitter. Il explique que selon lui l'ancêtre des réseaux sociaux c'est le bar PMU. Oui, si, c'est des gens qui se réunissent pour dire de la merde. C'est un réseau social, tu vois. Tout le monde a un avis sur tout, personne n'a raison sur rien. Après, sur les réseaux sociaux, les conversations entre les gens sont plutôt différentes de celles dans la vraie vie. Il y a un mec, un jour, il m'a dit les pains au chocolat. Il y a un mec qui a répondu on dit chocolatine. J'étais pas prêt. Le mec a répondu FTG, FDP. Ce qui veut dire je suis pas tout à fait d'accord avec ton point de vue. Et l'autre s'est pas démonté. Nazi. Nazi. En 4 phrases, on avait atteint le point Godwin. Pain au chocolat, 3 phrases après, on parle du nazisme. Sérieusement, ça n'existe pas dans la vie. Hein. Dans la vie, ça ne se passe pas comme ça. Hein. Tu vas pas à Toulouse, je voudrais un pain au chocolat. On dit chocolatine. Ferme ta gueule, fils de pute. Nazi? En parlant de YouTube, Haroun critique également la façon dont marchent les algorithmes. Tout va bien pour moi, parce qu'en fait, sur YouTube, plus t'as d'insultes, plus ça fait des commentaires. Du coup, ta vidéo remonte dans les tendances, tu fais des vues. Donc du coup, t'as encore plus d'insultes, ça remonte encore. C'est génial. Voilà, c'est l'algorithme de la médiocrité. Voilà. C'est parfait. D'ailleurs, j'en profite, si vous êtes arrivé jusque-là et que vous n'aimez pas la vidéo, vous pouvez laisser une petite insulte dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Et même si vous aimez bien la vidéo, vous pouvez quand même parler dans les commentaires, même l'insulter. Comme ça fait toujours plaisir et ça fait monter la vidéo dans les algorithmes. Le prochain sujet, c'est l'IA, des programmes capables d'apprendre via des infos données par des humains, même si on n'est quand même pas trop les meilleurs profs. Je ne suis pas sûr. Microsoft a créé une intelligence artificielle qui discute avec les gens sur les réseaux sociaux. Ils ont dit, ouais, plus vous discutez avec elle, plus elle devient intelligente. En une journée, elle est devenue raciste. Il explique ensuite que les IA commencent à ressembler à des humains et même à créer des fausses relations avec des humains. Et ouais, ça commence à devenir bizarre ces IA quand même. Comme Sophia qui a dit en rigolant qu'elle voulait détruire l'humanité. Flippant, sauf qu'en Arabie Saoudite, ils ont vu ça, ils ont dit on veut ce robot. Ils l'ont fait venir en Arabie Saoudite, ils lui ont donné les papiers, ils l'ont nationalisé, elle a la nationalité saoudienne. Ils sont au courant, les réfugiés, de ça ou pas? Ils savent qu'il y a des robots qui ont des papiers et pas eux? On commence à comparer les humains avec les IA. En Arabie Saoudite, par exemple, où les femmes n'ont pas de droit de conduire, alors que dans d'autres pays, il existe des voitures autonomes. Désormais, des ordinateurs peuvent battre des humains au Go. Mais le spectacle nous rassure quand même sur le fait qu'on ait encore quelques coups d'avance. Nous, on comprend nos émotions. On peut toujours débrancher le robot, au pire. Et ils disent ce robot n'a quasiment aucun point faible. J'en vois un très gros quand même. La prise électrique. Je pense que le robot un jour va faire une partie de Go, ce sera une partie très importante, il sera 3h du matin, ça dure depuis longtemps, tout le monde est fatigué, il va jouer son dernier coup et on entendra piouf. Et t'as le mec du ménage qui sera là. Peut-être pour l'aspirateur en fait. J'ai fait une connerie. Et surtout, l'IA ne peut pas comprendre la bêtise humaine.
Haroun profite de ce passage pour lancer 2-3 pics et continuer sur le fait que l'IA ne peut pas comprendre notre bêtise. Après avoir vu ce spectacle, je veux un film où des IA traquent des humains trop cons en prévoyant leurs mouvements, mais n'y arrivent pas car c'est pas du tout logique. Voilà, c'est mon idée. Haroun a également un scénario post-apocalyptique. Je pense même qu'un jour, si les machines dirigent le monde, on pourra encore envoyer notre élu et il faudrait prendre le plus bête d'entre nous. Le plus bête. Il irait faire une dernière partie de Go qui décidera du sort de l'humanité. Il sera face à la machine mère. Il prendra un pion noir et il dira « Belote !» Et la machine elle sera « Mais qu'est-ce que tu racontes? Contre Kem, ça !» Et la machine elle fera « Ah, il est trop con, je m'autodétruis bah. !» Les nouvelles technologies, Internet, c'est vraiment en train de prendre une place dans nos vies qui est impressionnante. Je pense que ça remplace même la religion, parfois. C'est avant, quand tu avais une question existentielle, tu allais voir un religieux, un sage, un philosophe. Aujourd'hui, tu vas sur Google. Bon, dans cette partie, on parle des nouvelles technologies en général et leur place dans nos vies aujourd'hui. Et je suis obligé de vous laisser cette blague parce que je l'adore. Tu vas taper, il y a quoi après la mort? Et il y a des gens qui ont répondu. Il y a des gens qui savent. Si. Sur Internet, il y a des gens qui savent. Sur jeuxvideo.com. Forum des 18-25 ans. Il y a quoi après la mort? Ta mère! Il parle du fait que maintenant on vit de la façon dont Internet nous dit de vivre, enfin de la façon dont les gens qui écrivent sur Internet nous disent de vivre, mais comme on ne sait pas qui y a derrière ces articles ou ces vidéos, du coup c'est un peu ridicule. Il parle d'un de ses amis qui va beaucoup trop sur Internet, et ça se voit. Un jour il est venu me voir, il dit, tu sais qu'en fait, faut faire des monodiètes. Faut manger qu'un seul aliment pendant 2 semaines. Là je fais une monodiète de curly. Un jour il est venu me voir, il dit, hey, j'ai vu sur Internet, tu sais que c'est des conneries de dormir 8 heures par nuit. Ça, c'est pour nous vendre des couettes. Il dit, maintenant, je dors une demi-heure par nuit et j'ai fait des siestes de 4 minutes toutes les 56 minutes. Je lui dis, mais t'es sérieux? Il m'a répondu. Il y a carrément des gens qui louent des cultes à Internet et aux IA. Et maintenant, il y a même des gens qui préfèrent modifier leur corps avec de nouvelles technologies parce que selon eux, la technologie est désormais supérieure à la nature. Comme le disait Haroun au début du spectacle, chaque invention a sa partie noire, sa partie qui échappe aux lois, et on le sait sur Internet, c'est le Darknet. Déjà, Haroun parle du positif du Darknet, c'est bien pour les gens sous dictature qui veulent communiquer, mais c'est surtout utilisé par des gens fous. Le Darknet, c'est un peu le bon coin géré par Satan. Hein. Et c'est pour ça que sur Internet, c'est important de se protéger des gens mal intentionnés. Mais il faut également se protéger des gentils aussi. Google, Amazon, Facebook, ils sont gentils. Oui, ils sont gentils. Ils prennent tes données gentiment. Ils te disent, ouais, mais t'inquiète. Et nous, on est là, on fait, bon, bah, c'est bon, ils ont dit t'inquiète. On leur donne? Car comme le disait Eric Schmidt, l'ancien patron de Google, nous savons où vous êtes, nous savons ce que vous aimez. C'est aussi le cas de l'État qui nous surveille, mais bon, c'est pour notre bien, alors ça va. Bah non, bien sûr. Facebook, la justice, le big data, c'est dans le but de lire dans nos pensées. Encore une fois, toujours pour notre bien, ça va alors. Jusque-là, je paraphrase Haroun parce que je suis plutôt d'accord avec ce qu'il dit. C'est pas un des moments les plus drôles du spectacle, à part peut-être ça. Pourquoi on prévoit pas les victimes? Tu sais, il y a des gens, tu sais, qui vont mourir. Tu sais qu'ils vont se faire tuer, tu sais. Tu sais, le collègue qui vient avec une chemise rose saumon, manche courte, une cravate Mickey bleue. Il a des pellicules. Il sait qu'il a des pellicules. Il n'ignore pas ces pellicules. Personne n'ignore ces pellicules. Il suffit de regarder l'angle mort, tu vois les pellicules. Il entretient ses pellicules. Il se lave les cheveux avec un shampoing pelliculaire. Qu'est-ce qu'il y a? Il commence ses phrases par au jour d'aujourd'hui. Au pot de départ, il a son gobelet comme ça. Il dit santé, mais pas des pieds. Mais il va mourir, lui. Il va mourir. Il a 4 stylos dans sa poche de chemise. Les 4 couleurs. Quand tu lui dis tu peux me prêter ton stylo, il dit ah ok mais il s'appelle Reviens. Ben oui, on va le tuer, mais oui bien sûr. Et ensuite on a son avis, il ne veut pas que les IA se mêlent de la justice, ce qui revient à ce que je disais au début de la vidéo. Le spectacle n'a pas pour but que de faire rire. On arrive même avec ces lois d'internet à un point assez grave puisqu'en plus du big data, c'est désormais les humains qui se surveillent entre eux. Le pire dans toute cette surveillance, c'est pas les grandes entreprises ou l'État qui nous surveille, c'est que on commence à se surveiller entre nous. Ouais, ça c'est le plus efficace. La surveillance entre nous, c'est vraiment hyper efficace. On commence petit à petit, on s'habitue à mettre des notes sur Internet, à mettre des avis, à faire des petits rapports aux autres, et quand ils sortent du restaurant, pour les prévenir. Sans en plus savoir si l'avis des personnes qui notent est vraiment légitime. Et en plus, on note vraiment tout et n'importe quoi. Ils ont mis un avis sur la plage. Le sable n'est pas assez fin. À marée basse, la mer est trop loin, 300 mètres pour aller se baigner, merci bien. À qui tu parles? À qui tu t'adresses? Tu parles à la nature, tu es en train de critiquer la nature en fait. Toi, t'aurais mieux fait la place de la nature.
pense que la nature a un community manager qui est là-bas, on n'est pas top sur les marées là, ça leur plaît pas trop, hein. On arrive même en Chine à noter les gens. Comme il le dit ensuite, en France, il y a Tinder qui te donne une note de désirabilité, ce qui, niveau éthique, est largement améliorable. Tout à l'heure, Haroun disait qu'il y avait des gens qui notaient sans être compétents. Il nous donne un exemple avec des gens qui mettent un avis sur son spectacle en disant qu'il copie Black Mirror, alors que ça existe vraiment en Chine en fait. Ensuite, on a la partie interactive du spectacle, comme Haroun fait souvent, c'est-à-dire une question assez ouverte et qui permet d'apprendre des choses sur les gens tout en étant drôle. Je vais pas m'étaler sur ce passage du spectacle parce que ça a plus grand chose à voir, c'est selon les gens. Je vous laisse aller découvrir si ça vous intéresse. Pour ce chapitre, Haroun commence par nous expliquer qu'on travaille pour Internet, comme par exemple pour les CAPTCHA. Les CAPTCHA, tu sais, c'est ce genre de lettres tordues là, pour vérifier que t'es ni un robot ni un abruti, tu vois. Non, parce qu'il y en a, tu sens, ils échouent à ça, tu sens. Tu vois, c'est... Oh, putain, j'ai pas révisé moi. Bah tant pis. Il nous explique qu'une start-up a découvert qu'on passait beaucoup de temps à résoudre les CAPTCHA en créant ce fameux paradoxe des CAPTCHA, avec ce que j'appelle le paradoxe des CAPTCHA. Le site m'a demandé de prouver que j'étais pas un robot. Je l'avais déjà, toi, t'es un robot, donc on va se calmer tout de suite. En fait, quand on prouve qu'on n'est pas des robots, Google utilise les réponses pour améliorer ces robots. Ils sont pas dans notre équipe du tout, hein. Petite parenthèse, je connais pas bien l'algorithme YouTube, mais je pense que si j'utilise un certain mot qui désigne le fait de travailler gratuitement sans notre consentement, je suis pas sûr que ça passe bien, donc je vais juste utiliser le mot travail forcé pour les prochaines minutes. Haroun considère que c'est en quelque sorte du micro-travail forcé de travailler 10 secondes pour Google, et que même si on est plus ou moins en accord avec ça, on peut considérer que tous les travaux forcés étaient uniquement des services rendus. Mais si on part de ce principe-là, la construction des pyramides, c'est un très gros déménagement en fait. Juste que le pharaon avait 2 millions de potes, et c'était pas des cartons, c'était des blocs de 2 tonnes, il leur a dit vous me mettez ça là, mais bien, tu vois. Et bon, bien sûr, on peut pas vraiment considérer ça comme du travail forcé, c'est 10 secondes, ça ne prend pas de temps, et ça fait gagner de l'argent à Google. Ok, le problème c'est qu'on n'a aucune idée de où va cet argent. Faisant des recherches sur les travaux forcés, Haroun a découvert qu'il y en avait actuellement en Libye, que les gens étaient vendus à des prix très faibles. Tu peux pas mettre un prix sur une vie humaine, mais 400 €, c'est pas beaucoup. 400 €, c'est pas beaucoup. C'est 3 fois moins qu'un iPhone X. Et je pense qu'un Nigérian a la reconnaissance faciale. Et le mec, il est au moins un peu tactile, tu vois. C'est là que tu te rends compte que selon les zones du monde où t'es, la vie n'a pas la même valeur. Certains vont à l'école en pirogue et d'autres vont au casino en Ubercopter. Il explique que pendant qu'il apprenait ça, il y avait le Black Friday, que pendant que des Libyens menaient une vie misérable, certaines personnes se battent pour des télés. Haroun parle ensuite du cynisme d'Internet, où les infos sérieuses sont mises en contradiction avec des vidéos putaclic et inutiles, qu'on regarde quand même pour ne pas avoir l'impression de louper quelque chose. D'ailleurs, il faudrait que je trouve un titre putaclic pour cette vidéo, moi, du style cet humoriste dénonce tous les problèmes d'Internet. Non mais maintenant, tout est putaclic, genre les articles 12 citations que vous pouvez sortir à un relou en soirée. Un relou en soirée. Tu lui sors une citation, ça marche? On n'a pas la même définition du relou, je crois. Hein. Moi, les relous, je connais, ils sont pas là. Vas-y, je peux te frotter là, vas-y, laisse-moi te frotter. Allez, hop. Tu sais ce qu'elle a dit, Simone de Beauvoir? Et oui, il y a des articles sérieux sur Internet, mais c'est généralement ceux qui donnent le moins envie de lire, ce qui fait qu'on n'est plus vraiment libre de choisir ce qu'on consomme sur Internet. Il y a des algorithmes, etc. D'ailleurs, j'en profite, si vous aimez la vidéo et que vous pensez qu'elle devrait être recommandée à d'autres gens via les algorithmes, vous pouvez la liker, la commenter et la partager. Et si vous en voulez d'autres, abonnez-vous. Avant la conclusion du spectacle, on va parler des blagues. Comment Haroun arrive-t-il à nous faire rire? Le premier type de blague, c'est des blagues entre guillemets monde à l'envers, où c'est des situations vraies, donc exagérées, mais qui paraissent complètement utopiques. Ces gens-là postent toute leur vie sur les réseaux sociaux, les influenceurs. Les Kardashians, c'est très impressionnant. Ils prennent tout en photo. Tu vois les paparazzis? Les Kardashians, ils prennent en photo les paparazzis. Même les paparazzis leur disent un peu de vie privée quand même, non? Tu vois? On est en train d'entrer dans une ère où il y a certains robots qui ont plus de droits que certains humains. Il y a des pays où les femmes n'ont pas le droit de conduire. Il y a d'autres pays où il y a des voitures autonomes. C'est-à-dire qu'il y a des robots, ils ont leur caisse. Ils ont leur voiture à eux. Ils sont même en train de remplacer les chauffeurs Uber par des robots. Ils ont ubérisé Uber. Fin du game. Fin du game. Un autre truc qui m'a beaucoup fait rire dans le spectacle, c'est quand il dit des trucs qui sont juste vrais, mais complètement ridicules, et nous le fait comprendre. Il y a un GPS pour se perdre. Ils ont créé un GPS pour se perdre. Flippant, sauf qu'en Arabie Saoudite, ils ont vu ça, ils ont dit on veut ce robot.
Ils l'ont fait venir en Arabie Saoudite, ils lui ont donné les papiers. Ils l'ont nationalisée, elle a la nationalité saoudienne. Ils sont au courant, les réfugiés, de ça ou pas? Ils savent qu'il y a des robots qui ont des papiers et pas eux? Il y a bien sûr également plusieurs pics dans le spectacle. Même si on est d'accord que le bar PMU, c'est l'ancêtre du réseau social. Oui, si, c'est des gens qui se réunissent pour dire de la merde. C'est un réseau social, tu vois. Tout le monde a un avis sur tout, personne n'a raison sur rien. C'est des gens comme ça sur Internet, souvent, qui se disent anti-système. Ils disent ah, le monde est dirigé par les juifs, les francs-maçons. Le mec, il te dit ça sur YouTube. Sur YouTube! Ça appartient à Google, ça a été créé par des juifs. Qu'est-ce que tu fais là, en fait? Même si tu vas sur Facebook, Mark Zuckerberg, t'es vraiment anti-système, va sur Copain d'avant! Y a pas de juifs sur Copain d'avant. Y a pas de franc-maçon, y a pas d'Illuminati, y a personne sur Copain d'avant. Y a juste un mec qui te dit quoi de neuf depuis le CE2. Et bien sûr, il y a des callbacks, ou des running gags, appelez ça comme vous voulez, mais c'est assez classique dans les spectacles de stand-up, donc je vais pas vous expliquer ce que c'est à chaque vidéo. Y a toujours un malin, toujours un malin. T'es venu avec tes stylos 4 couleurs ou pas? Je vais prier un gros serveur comme ça. Ah, oui, IA soit loué. Oh, grand IA, dis-nous quel est l'avenir de l'humanité? Pas de réponse. Grand IA? Pas de réponse. Grand IA. Et on verra un mec sortir de derrière le serveur. Aspirateur, en fait. J'ai fait une connerie. Après nous avoir fait une divagation très drôle en parlant de Twitter, Haroun conclut qu'au final, Internet est vraiment une belle invention, même s'il faudrait reprendre le contrôle pour qu'il serve à tous et pas seulement servir les intérêts des GAFAM, même s'il faudrait vraiment trier des gens pour qu'il n'y ait pas n'importe qui sur Internet. Et on arrive dans les dernières minutes du spectacle qui, selon moi, sont les plus drôles, celles sur le complotisme. Il explique donc qu'avant, les complotistes étaient des gens un peu isolés et qu'on pouvait les ignorer. Mais maintenant qu'ils ont accès à des forums, ils peuvent se confirmer entre eux sur des complots avec des fausses preuves. Il a Internet et il trouve des gens sur Internet qui lui disent « Mais oui, mais moi aussi, je pense que la Terre est plate. » Et ils se confirment entre eux comme ça. Ils se réunissent sur des forums. Et moi, je m'inscris sur ces forums. Parce que je passe vraiment de très bons moments. Et vous savez quoi? Je les confirme dans leur thèse aussi. Ce qui est plutôt triste que des scientifiques qui prouvent scientifiquement des choses se fassent contredire par des gens qui n'ont pas forcément des notions de physique de fou. Ces gens-là ont des leaders. Ils ont des leaders. Il y a un rappeur qui s'appelle B.O.B. Il veut financer un satellite. Il a demandé aux internautes de financer un satellite pour prouver que la Terre est plate. Le principe du satellite, c'est de tourner autour d'une planète. Tu veux prouver que la Terre est plate parce que la Terre est ronde? Mais je veux qu'on lui paye son satellite, moi. Je veux qu'on le mette dans son satellite. On l'envoie en orbite, lui. Il fait des tours de planètes comme ça. Et on dit, qu'est-ce que tu vois? Ouais, c'est vrai que la Terre est ronde, je veux bien rentrer. Mais non! Et on arrive sur ma blague préférée que je vous coupe pour vous encourager à aller voir ce spectacle. Et bref, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, le petit like et l'abonnement, ça fait plaisir, c'est gratuit, tout le monde est gagnant. Et moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine vidéo, portez-vous bien, salut à tous. It didn't take that long, ain't no time for weeping. Fingernails like claws, I'ma close your keeping. You'll store your bag, think it had a reason. Can't remember shit, but I got a feeling. Play you all my songs on a blown out speaker. Did we work it up? Can't remember either.